Bonjour à toutes et à tous, bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles et bonjour messieurs. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle émission J'irai manger chez vous. Aujourd'hui, vous avez pu le constater, dans un cadre luxuriant, en pleine nature, du côté du Mont d'Or Sud et du côté de la table d'hôte, le Grand Bleu. Et aujourd'hui, c'est Frédéric qui nous accueille. Bonjour Frédéric. Bonjour. Comment allez-vous? Très très bien, merci. Alors une table d'hôte ici, Oui. qui existe depuis 2018, c'est ça? Exactement, oui. Oui, tout à fait. Depuis le mois de septembre 2018, l'ouverture de la table d'hôte du Grand Bleu. Voilà. Alors, avant de parler du Grand Bleu lui-même, on va parler de Frédéric. Oui. Parce que vous avez, c'est pas un CV qu'on va appeler ça, on va pas appeler ça un CV, mais on va appeler ça un palmarès plutôt. Une carrière professionnelle, oui. Oui, Oui. une grosse carrière professionnelle, Oui. on va en dire quelques mots. Alors, vous avez commencé comment? Comment tout a commencé pour vous dans la cuisine, dans la restauration? Alors j'ai commencé à l'âge de 12 ans en restauration chez un traiteur pour avoir l'option de faire la cuisine, mais également de décorer les plats, qui est l'option traiteur que l'on travaille difficilement en restauration traditionnelle, puisque maintenant il y a beaucoup de plats qui partent à l'assiette. Et c'est votre cursus scolaire qui vous a orienté vers la restauration? Non, j'ai toujours voulu faire de la restauration. Dès le plus jeune âge, un petit peu dans le tablier de ma grand-mère dans l'Aveyron, où j'ai été bercé par ses bonnes odeurs et ses goûts extraordinaires. Donc non, moi ça a été toujours mon souhait. Et en fait, dès le plus jeune âge, j'ai souhaité faire de la restauration. Ouais, vous n'êtes pas réveillé un matin en vous disant « Ouais, aujourd'hui je vais être restaurateur ». Non, pas du tout, non, non, du tout. C'est vraiment un métier passion. D'accord. Donc à l'âge de 12 ans, oui. On commence à faire ses premiers pas. Voilà, je travaillais à Toulouse chez un traiteur qui était connu sur la place, qui s'appelait Monsieur Révéla, qui avait une charcuterie traiteur Grande Rue Saint-Michel à Toulouse. Et puis ensuite, j'ai gravi les échelons en travaillant après mon premier CAP BEP en restauration traditionnelle pour obtenir un CAP de cuisine, suivi d'un BEP, d'un bac technique hôtelier, puis d'un BTS en restauration traditionnelle. Ensuite, je suis parti faire mon service militaire dans la marine, où bien sûr je me suis retrouvé en cuisine, voilà, où pendant 18 mois j'ai exercé le métier de cuisinier dans un mess d'officier à Cherbourg, place Napoléon, à Cherbourg en Normandie. Et au retour de ça, j'ai travaillé en gastronomie, en 2 et 3 macarons pendant pratiquement 15 ans, jusqu'à obtenir ensuite mon propre restaurant qui s'appelait Les Gourmandins rue Gambetta, où j'ai monté le restaurant jusqu'à un macaron, quoi. Et puis je l'ai vendu ensuite pour aller sur le Vietnam. Et j'ai atterri en Calédonie en 2003 pour travailler pour les hôpitaux de Nouméa, avec un diplôme d'ingénieur agroalimentaire spécialisé en microbiologie, où je travaillais précédemment dans des grosses cuisines centrales. Et j'ai travaillé sur le projet de la cuisine centrale des hôpitaux de Magenta. Pour nous apporter un peu plus de précision en microbiologie, alors qu'est-ce que c'est? Alors en fait, c'est donner de la santé à travers les plats, c'est-à-dire que les gens qui viennent manger doivent avoir une sécurité alimentaire à 100%. Donc, surtout dans les hôpitaux et voilà. tout ça. Oui. Et c'est un cursus qui est bon pour les hôpitaux, mais qui est bon aussi pour la cuisine traditionnelle ou bien la cuisine des ménagères à la maison. Donc le respect de la chaîne du froid, travailler des produits de qualité, respecter les températures. Voilà, c'est la base de la restauration, puisque pour moi l'hygiène c'est 90% du métier. Donner de la sécurité alimentaire aux gens. Est-ce qu'il a fallu être sévère quand même dans ce domaine pour pouvoir... Tout à fait. Je pense que c'est la base et... Aujourd'hui, ce que je souhaite, c'est qu'en milieu hôtelier, en centre de formation d'apprentis ou bien dans les lycées techniques professionnels de Calédonie, on mette ça vraiment en avant. Faire le métier de restaurateur, c'est un métier complet, mais sur lequel l'hygiène, c'est vraiment la base. Il faut rester intransigeant. Tout à fait, absolument. On n'a pas droit à l'erreur. Oui. Les gens sont là pour se faire plaisir et bien manger. Et on n'est certainement pas là pour les rendre malades. Oui, donc pour terminer ensuite à l'hôpital. Exactement. Donc, ce qui vous a conduit jusqu'à votre retraite? Voilà, ma retraite de la CAFAT, donc, il y a 2 ans et demi, et l'ouverture de la table d'hôte par la suite. C'est comme un danseur qu'on ne peut pas empêcher de danser. Hein? C'est exactement ça. Après avoir travaillé en microbiologie, j'ai souhaité revenir à mes premiers amours, qui étaient la restauration traditionnelle. Et comme chez moi, le cadre s'y prêtait, donc j'ai décidé de monter cette table d'hôte pour accueillir les gens du Mont d'Or et de partout en Calédonie, pour leur faire découvrir une cuisine authentique,
avec la base de la valorisation des produits locaux et avec la transformation de produits de façon différente, de découverte. Vous avez déjà un retour des premières personnes qui sont venues déjà déguster vos plats ici? Oui, alors les premiers clients sont plus que des clients puisque ce sont des amis, ce sont des gens fidèles qui, en plus de ça aujourd'hui, me demandent de leur faire des plats bien spécifiques. La période du Covid a été une période où les gens ont moins voyagé. Oui, c'est sûr. Et avec des racines en métropole, ils m'ont demandé de leur faire des cassoulets, des garbures béarnaises, de leur faire tout un tas de produits qu'ils ne pouvaient pas aller déguster en France. Et donc ça a été aussi quelque chose de très très intéressant, voilà, de la découverte culinaire. Découverte culinaire et puis beaucoup de rencontres aussi. Exactement, oui, tout à fait. Les gens qui viennent ici sont des gens très sympathiques, qui se retrouvent dans un cadre qui est différent d'un restaurant puisque c'est plus familial. Et dont je privatise aussi quand il y a des grandes tables dont les gens se retrouvent entre eux et ça crée une osmose et c'est sympathique. Oui. Et justement, en capacité d'accueil, vous pouvez accueillir jusqu'à combien de personnes? Alors moi, je ne fais pas beaucoup de couverts parce que je veux privilégier la qualité. Et en étant tout seul, je suis à la fois à la cuisine et au service et à la découverte de dégustation des vins, etc. Donc en fait, je me limite en traditionnel à 20 personnes et ensuite je peux arriver jusqu'à 40-45 personnes, mais sous base de buffet en fait, voilà, où les gens se servent sur réservation. Alors comment ça se passe au niveau de la confection des plats? C'est vous qui faites découvrir à vos clients ce que vous proposez ou c'est à leur demande? Voilà, admettons, voilà, ce soir je veux venir déguster un cassoulet. Vous vous adaptez à la clientèle ou c'est la clientèle qui s'adapte à vos propositions? Les gens s'adaptent, ils ont confiance. La cuisine en Calédonie est différente d'autres pays au monde puisqu'on est obligé de travailler avec les produits que l'on a à disposition. Donc en fait, on confectionne un menu en fonction de la disponibilité des produits et non pas le contraire. Oui, donc moi, je fais un menu par mois qui est un menu gastronomique sur lequel on retrouve 5 entrées, un plat de viande, de poisson, une garniture et une assiette de dessert. Mais en fait, je compose mon menu entre le 20 et le 30 du mois pour le mois d'après en fonction de la disponibilité et de la qualité des produits. Voilà. On ne confectionne pas un menu en Calédonie avant d'avoir vraiment l'assurance qu'on va trouver les produits que l'on souhaite. En période chaude comme cet été, on ne va pas proposer du cassoulet en été. Non, du tout. Le cassoulet, je le propose dans les périodes fraîches de juin et puis ça s'est étendu jusqu'au mois d'octobre cette année puisqu'il a fait frais plus tard cette année. Et ensuite là on va partir sur des plats beaucoup plus froids avec des entrées froides telles que des carpaccio, des tartares, des rillettes de poisson, des crevettes marinées, des salades composées à base de tubercules, de troca, d'achar de coco, etc. Wow. Et j'ai cru comprendre aussi que vous composez vos plats comme un compositeur en musique. C'est exactement ça. En fait, quand on est face au produit, en fait, on a des idées qui jaillissent et en fonction de ça, voilà, on se retrouve à composer les menus en fonction du moment, en fait. Et ça crée souvent des choses qui sont sympathiques et puis très différentes de ce qu'on avait pensé au départ. Oui, j'allais y venir. Vous devez être vous-même surpris par ce que vous composez. Hein. Voilà, c'est ça. C'est une recherche. D'abord, on goûte, ensuite on modifie, ensuite on se remet en question sur certaines choses jusqu'à arriver à un plat qui correspond vraiment à mes souhaits et aux souhaits des clients également. Alors toujours dans le cadre de notre émission J'irai manger chez vous, aujourd'hui je vous rappelle nous sommes accueillis par Frédéric de la table d'hôte Le Grand Bleu, situé à Mont-d'Or Sud. Mont-d'Or Sud sur la route de la Corniche, oui, tout à fait. La route de la Corniche, assez bien indiqué à partir du bord de route, de la route principale du coup, et vous allez voir le panneau la table d'hôte, le Grand Bleu, et vous rentrez et vous allez jusqu'au bout et vous allez tomber donc sur cette table d'hôte et qui va nous proposer plein de bonnes choses à manger, et notamment un menu qui se fait mensuellement, c'est ça? Exactement. Donc comme je disais tout à l'heure, en fonction des produits, je réalise un menu pour le mois suivant. Donc où je sélectionne les produits entre le 20 et le 25 du mois en fonction des arrivages, du poisson, de la qualité de la viande que je souhaite, et des tubercules et des légumes de saison. Et ensuite, en fonction de ça, j'établis un menu assez éclectique qui se retrouve souvent un menu entre terre et mer où on retrouve donc des bases de poisson, mais également de viande et puis les végétaux locaux, toujours locaux. Alors, comme j'ai un exemple devant moi, pour le mois de décembre, c'est bien ça? Oui.
Alors des menus qui sont proposés avec une formule, avec 3 entrées. Alors il y a une assiette de dessert aussi. Voilà. Donc il y a la formule complète donc sur lequel on retrouve 5 entrées. Donc une entrée chaude suivie d'un plat de viande et d'un plat de poisson avec leur garniture et une assiette de dessert où on retrouve toujours un entremets, un dessert aux fruits et un dessert au chocolat. Un dessert au chocolat. Péché mignon de beaucoup de monde. Hein. Oui. Là, comme par exemple, j'ai devant moi un tartare de saumon et saumoné à l'avocat. Wow, oui. Mais ça doit être super bon. La terrine de cochon sauvage au cognac. On a du bavarois de légumes d'été au pesto et tomates confites. Ou encore feuilleté de poulet au poireau et patates douces. Mais franchement, comment vous vient l'idée de faire tous ces plats, rien qu'à l'écriture, c'est déjà appétissant. Ensuite, on a par exemple... Une caille fermière. Caille fermière, ouais. Sur canapé avec une sauce périgourdine et des légumes d'été rôtis. Donc la caille fermière, elle est rôtie au four et ensuite elle est posée sur un canapé avec une sauce périgourdine à base de cèpes de morille et de jus de truffe monté à la crème. Les légumes d'été, en ce moment, on retrouve la courgette, l'aubergine, la tomate et l'oignon qui sont confits au four avec un petit pesto basilic, ail, pignon de pain et parmesan. Et ensuite un croustillant de waouh, donc qui est pané au coco et qui ensuite est servi avec une sauce au coco montée à la crème et avec un riz pilaf aux asperges puisque les Calédoniens aiment bien le riz, donc je mets souvent un riz cuisiné différemment, soit forestier avec des champignons, soit là dans le caprese avec des asperges. Et ensuite l'assiette de dessert où on a une verrine de mangue et mousse passion, donc ce sont des cubes de mangue fraîches coupées, revenues au beurre sucré et ensuite une mousse très très légère avec une chantilly montée avec une meringue à l'italienne dans laquelle on incorpore de la purée de fruits de la passion. Ensuite, le fondant aux 2 chocolats, dont chocolat noir et chocolat au lait, donc du chocolat de qualité, 72% de pur chocolat, légèrement sucré avec des noisettes torréfiées et cuit à basse température afin que le cœur du gâteau coule. Et ensuite, un nuage au citron qui est un gâteau au lait à base de citron et de combava râpé et qui est servi avec une confiture de caramel. Voilà. Mais en même temps que vous me parlez, j'essaie d'imaginer gustativement ce que ça peut donner en fait. Et ça doit être super délicieux. Alors, comme vous le disiez aussi tout à l'heure, un beau parcours professionnel. Oui. Est-ce que vous avez gardé contact avec vos anciens collaborateurs et qui voient par contre de loin votre parcours aujourd'hui? Et aujourd'hui, à l'âge que j'ai, les gens qui m'ont appris à travailler et avec qui j'ai eu la chance de pouvoir exercer mon métier sont malheureusement pour beaucoup disparus. Donc ils ont laissé derrière eux une trace indélébile de la restauration française gastronomique traditionnelle. Et aujourd'hui, je pense beaucoup à eux quand je cuisine parce qu'ils m'ont donné l'envie de continuer dans un métier très difficile hein, où on ne compte pas les heures, où on met un petit peu de côté sa vie de famille, ce qui est compliqué également. Mais où on retrouve sa propre identité à travers la restauration, oui. C'est un métier passion. Oui, un métier passion qui demande beaucoup de sacrifices aussi, oui, c'est vrai. Exactement, oui, tout à fait. C'est un peu comme un sportif de haut niveau qui oublie de faire la fête pour s'entraîner en ayant une hygiène parfaite pour pouvoir performer. En restauration, c'est un petit peu la même chose où il faut absolument avoir des bons temps de repos et pour être performant et conjointement à ça, avoir toujours la tête qui va plus vite que les jambes. Et au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous avez le souvenir d'une de vos plus belles rencontres professionnelles, humaines? Oui, j'ai eu l'occasion de travailler avec Turiès, qui était un grand biscuitier, chocolatier, pâtissier. J'ai travaillé avec lui sur le Grand Écuyer à Cordes dans le Tarn. Et j'ai été après son directeur d'exploitation dans un restaurant boulevard Lascrosse qui s'appelait Le Tos. Ce qui m'a beaucoup plu en Yves Turiès, c'est sa simplicité. C'est quelqu'un qui a énormément de capacités, qui m'a permis de rencontrer des chefs étoilés, mais également de travailler avec des grands sommeliers. Voilà, c'est lui qui m'a fait mon repas de mariage en 1996, où il m'a fait un repas qui était exceptionnel et extraordinaire, avec un dessert féerique. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui a compté beaucoup pour moi. J'ai eu l'occasion de travailler aussi à Auch chez M. Daguin,
qui avait une cuisine vraiment traditionnelle, où en fait on rentrait pas dans les détails de la décoration, mais avec des produits authentiques et des sauces formidables. Et puis plein d'autres, bien sûr. Hein. En 46 ans de carrière, ça serait long à énumérer, oui, tout à fait. Et on n'est pas prêt de s'arrêter? Non, pour l'instant ça va, et je le fais à mon rythme, je suis chez moi, donc ce qui est très agréable aussi. Oui, il y a voilà. Pire comme cadre de travail. Exactement. Et comme vous pouvez le voir, ma cuisine est face à la mer, donc voilà, ça permet aussi d'avoir l'énergie nécessaire pour pouvoir continuer à travailler. On va passer sur les infos pratiques concernant vos heures, vos jours d'ouverture, comment fait-on pour réserver? Donc la table d'hôte est ouverte tous les jours à partir du moment où il y a une réservation pour 4 personnes. D'accord. À moins de 4, c'est impossible pour moi de pouvoir réaliser des plats. Si jamais il y a des couples qui viennent et que j'ai déjà des tables de réservées, à ce moment-là, ils ont leur table à côté. Alors c'est sur réservation en appelant le 76 99 08 ou sur mon adresse mail fredan, fredan@lagoon.nc. Mais il y a également la page Facebook, la table d'hôte du Grand Bleu, où les gens peuvent voir les menus du mois, mais également les suggestions et les menus à thème que je fais de temps en temps. Comme là, on va attaquer les menus langoustes, puisque c'est les fêtes. À partir du mois de janvier, je vais lancer les menus langoustes jusqu'au mois de février. Et puis après, en période fraîche, bien sûr, la garbure béarnaise et le cassoulet toulousain qui plaisent à beaucoup de monde et des gens qui viennent et qui reviennent pour manger le vrai cassoulet. En tout cas, merci Frédéric pour votre accueil. Hein. Avec plaisir. De nous avoir fait découvrir ce superbe cadre. Et écoutez, la caméra est à vous, juste pour inciter toutes les personnes qui nous regardent à venir découvrir le Grand Bleu. Merci. Donc là, on est dans une période qui est quand même festive puisqu'on s'approche des repas de fin d'année où les gens peuvent voir sur la page Facebook la table d'hôte traiteur où ils peuvent combiner leurs menus et organiser leurs menus comme ils le souhaitent, avec une page traiteur dans laquelle on retrouve des entrées, les plateaux de fruits de mer, les langoustes, les foie gras de canard mi-cuit, les pâtés en croûte de canard au riz de veau, les assiettes du pêcheur avec les crevettes, les tartares de thon, les rillettes de marlin, les terrines de poisson au Saint-Jacques et crevettes, les filets de bœuf en brioche et les cuisses de canard confites, ainsi que la cuisse de canard farcie au cèpe. Une carte de grillade avec les sauce marchande de vin ou sauce forestière aux truffes. Des plats de poisson avec le filet de maï-maï à l'américaine, la ballotine de wahou aux crevettes avec Saint-Jacques sauce normande, le croustillant de saumon et de rouget sauce béarnaise ou le pavé de thon sauce matelote au vin rouge, avec des garnitures au choix. Une grande carte de dessert avec les bûches mousseline au chocolat, les bûches crémeuses mangue cœur framboise, spéculoos, la pavlova aux fruits rouges cœur coulant passion, le bavarois pomme liane basilic et à l'eau de rose et la salade de fruits frais avec un moelleux au citron. Il y a également le menu de Noël. Donc le menu de Noël avec une coupe de champagne et des amuse-bouches, un foie gras de canard à la papaye verte et ses toasts, un feuilleté financier au riz de veau avec des champignons des voies, un trou normand avec un trou calédonien sorbet passion et niaouli, en plat chaud un filet de bœuf au mori et un filet de maï-maï aux fruits de mer ainsi qu'une bûche de Noël aux fruits rouges. Et pour le premier de l'an, si vous voulez réserver à la table d'hôte, il y a encore des places avec la coupe de champagne et les amuse-bouches, la salade gourmande au foie gras et le feuilleté de saumon aux asperges, le trou calédonien sorbet litchi et bois noir, un grenadin de veau ou une dariole de Vivano et Saint-Jacques sauce crustacée, suivi d'un croustillant chocolat caramel praliné avec un miroir Corosol. Vous pouvez également réserver vos foie gras sur commande, dont cette année le foie gras nature ou le foie gras papaye, donc sur réservation en 250 ou 500 grammes. Voilà le menu complet des fêtes. En tout cas, merci encore une fois, Frédéric, de votre accueil et puis on repassera. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà donc, c'était votre émission J'irai manger chez vous et encore une fois, de joyeuses fêtes et surtout, bon appétit.